Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter différentes histoires. Ce sont des légendes urbaines qui nous viennent cette fois-ci de Corée. De ce que j'ai pu en voir, ça a l'air plutôt intéressant et plutôt frissonnant. Donc les amis, installez-vous confortablement. Moi je me mets auprès du feu pour vous raconter ces petites histoires qui ne devraient... Et en ce moment dans les vidéos, il vient souvent le loustic, hein. Ah, tu veux te poser? Oh, je pense qu'il aime bien les histoires lui aussi. T'aimes bien les histoires mon chat? Ouais. Ok, tu restes là un petit peu. Ok. Du coup, ce que je disais, c'est que moi je vais me poser au coin du feu tranquillement pour vous raconter ces petites histoires qui devraient vous trotter dans la tête pendant la nuit et qui pourraient potentiellement, c'est pas sûr mais c'est possible, vous empêcher de fermer l'œil cette nuit. J'ai oublié un truc? Ah, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour aller au coin du feu pour voir ces histoires qui nous viennent de Corée. Il y avait une jeune coréenne qui était mal à l'aise vis-à-vis de sa beauté. Elle n'avait pas forcément beaucoup de confiance en elle. Néanmoins, c'était une femme qui avait une peau très jolie et qui avait une apparence très belle. Sa plus grande peur, c'était de perdre sa belle peau et sa belle apparence. Un jour, un de ses amis à l'école lui a parlé d'un traitement qui permettait justement de conserver son apparence. Cet ami disait que c'était apparemment quelque chose de très bon pour la peau, quelque chose qui était du coup totalement bénéfique pour elle. Après le traitement, on devait avoir la peau douce, la peau belle, la peau nettoyée, tout ce qu'il fallait. Le traitement consistait à verser des graines de sésame dans de l'eau, les mixer et les laisser reposer à l'intérieur quelques heures. Du coup, dès qu'elle est rentrée chez elle le soir, la jeune coréenne s'est dit « je vais le faire ». Elle a rempli sa baignoire d'eau, elle a également mis dans l'eau un bocal entier de graines de sésame et ensuite, une fois que les graines avaient bien pris l'eau, elle devait se plonger dans le bain. C'est ce que la jeune fille fait et le temps passe et ses parents se rendent compte qu'elle ne sort pas de la salle de bain. Ils commencent à s'inquiéter, ils viennent toquer à la porte. La mère qui toquait dit « maintenant sors de là » et la jeune fille répond « attends encore une minute ». Et à chaque fois que la mère disait « sors de là », la jeune fille répondait ça, elle répondait toujours « attends une minute ». Au bout d'un moment, la mère, elle en avait ras-le-bol. Elle se dit « je vais rentrer dans la salle de bain, ça suffit ». Elle rentre dans la salle de bain. Et ce qu'elle voit, ça la terrifie. Elle voit sa fille recroquevillée dans un coin de la salle de bain, avec plein de taches noires sur la peau. Ces taches noires, c'était les graines de sésame qui s'étaient incrustées dans sa peau en rentrant par ses pores. Je sais pas si c'est vrai, on m'avait dit ça une fois. C'est qu'en fait, quand tu vas dans l'eau, les pores de ta peau s'ouvrent. C'est pour ça qu'en fait, quand tu as une écharde, si tu mets par exemple ton pied, si tu as une écharde dans le pied, dans l'eau, tu devrais pouvoir la retirer plus facilement parce que les pores de la peau sont censés s'ouvrir. Je sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit une fois. Et du coup, ce que faisait cette fille dans cette salle de bain, c'était qu'elle essayait de retirer les graines de sésame qui s'étaient incrustées dans sa peau avec un cure-dent. La morale de cette histoire, qu'est-ce que ça pourrait être? N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, peut-être, ou vérifiez avant si c'est vrai ou pas, s'il n'y a pas un danger. Ou sinon, la deuxième morale possible, c'est ne prenez pas de bain avec des graines de sésame. Voilà. Ou sinon, considérez que vous êtes beau comme vous êtes, comme ça vous n'allez pas chercher à faire des traitements particuliers pour rester beau ou rester belle. Dites-vous que vous êtes déjà magnifique, comme ça, problème réglé, vous êtes en sécurité. Allez, on va passer à l'histoire suivante. En Corée du Sud, il est très important pour les jeunes étudiants de bien travailler. Leurs parents leur mettent beaucoup de pression à ce niveau-là. Ils mettent autant de pression pour qu'ils aient de bonnes notes et qu'ils puissent ensuite faire de belles études et avoir un bon travail. Et souvent, en tout cas quelque chose qui n'est pas inhabituel, c'est que les étudiants prennent des tuteurs pour travailler encore plus. Vraiment, ce sont des travailleurs acharnés là-bas. Et cette situation a causé un petit problème. C'est que les étudiants travaillaient même la nuit, ce qui visait qu'ils ne dormaient pas, ils faisaient carrément des nuits blanches et du coup le lendemain à l'école ils s'endormaient. Une règle a été mise en place, c'est que les étudiants ne peuvent pas rester après 22 heures dans leur établissement. Ils doivent rentrer chez eux. Une nuit, une jeune fille coréenne du nom de Suni était à l'école. Elle était là-bas pour étudier, elle se trouvait dans la bibliothèque et elle travaillait avec d'autres étudiants de sa classe. L'établissement était plutôt silencieux, d'ailleurs la seule lumière qui était allumée était la lumière de la bibliothèque et le reste des lumières de l'établissement était quant à elle éteinte. Au bout d'un moment, Suni a eu une envie totalement naturelle, elle a eu envie d'aller au petit coin. Elle a donc fait une petite pause dans son travail, elle a dit à ses amis qu'elle allait revenir d'ici quelques minutes, et elle est donc sortie de la bibliothèque pour se rendre aux toilettes. Elle a traversé les différents couloirs sombres de l'école, et ceux qui étaient encore dans la bibliothèque, au bout de quelques minutes, ils ont commencé à entendre un bruit très léger, un bruit comme si quelqu'un tapait sur quelque chose. Naturellement, quand tu es en train de travailler, c'est un truc qui te perturbe un petit peu. Ça semblait venir de la fenêtre,
Les étudiants ont donc regardé ce que ça pouvait être et ils ont vu qu'il y avait une femme, toute pâle, de l'autre côté de la fenêtre. Son visage était étrange, ses yeux étaient fermés, sa tête était collée à la vitre et ce qui tapait, c'était ses doigts qu'elle tapotait sur la vitre, ce qui causait le fameux bruit, le petit bruit qui dérangeait les étudiants. Les étudiants, ils disent pas que c'est forcément quelque chose de paranormal ou quoi que ce soit, ils se posent juste la question de qu'est-ce que fout une femme là à faire ça. Quelques instants plus tard, la femme a ouvert les yeux. Et c'est ça qui a effrayé les étudiants. Ils ont été effrayés parce qu'ils se sont rendus compte que la femme n'avait pas d'œil. Pas du tout. Il y avait juste des trous noirs. Et là, la femme a arrêté de tapoter sur la vitre. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a levé son poing et elle a tapé dedans. Ce qui a fait que la vitre s'est brisée en 1000 morceaux. Et là, d'un coup, toutes les lumières allumées de la bibliothèque se sont éteintes en simultané. Revenons maintenant du côté de Suni. Elle était dans les toilettes, elle était en train de se laver les mains. Et tout d'un coup, comme dans la bibliothèque, les lumières des toilettes se sont éteintes. La seule chose qu'il y avait dans cet endroit, c'était un silence pesant. Elle n'entendait absolument rien. Elle n'a même pas entendu les cris de terreur de ses camarades dans la bibliothèque, qui étaient en train de se faire massacrer. Elle a continué de se laver les mains dans ce silence pesant. Elle n'entendait aucun son dans les toilettes, alors que dans les couloirs de l'établissement, on entendait les cris de ses camarades qui résonnaient de partout. Et à un moment donné, plus rien. Le silence s'est réinstallé dans l'école. Suni est retournée tranquillement dans la bibliothèque, et quand elle a ouvert la porte de la bibliothèque et qu'elle y a fait quelques pas, elle s'est arrêtée net. Devant elle se tenaient des corps sans vie de ses camarades. Il y avait des corps sur le sol, sur les bureaux, mais aussi coupés en deux. Pour Suni, c'était l'incompréhension totale. Elle tremblait de peur, elle essayait de comprendre ce qui avait bien pu se passer, sans trouver la moindre réponse dans son esprit. C'était un réel massacre. Et là, juste derrière elle, elle a entendu des bruits de pas. Suni était loin d'être une fille idiote. Elle s'est tout de suite dit que c'était potentiellement la personne qui venait de commettre ce massacre qui commençait à se rapprocher d'elle. Du coup, ce qu'elle a décidé de faire, ce n'est pas de fuir, mais de se cacher. Et pas dans une allée de la bibliothèque. Ce qu'elle a décidé de faire, c'est de mimer sa mort. Faire comme si elle faisait partie des gens qui avaient été massacrés dans cet endroit. Elle écoutait avec attention ce qui se passait, elle restait aussi silencieuse que possible, elle faisait comme si elle était morte. Elle entend que les bruits de pas se rapprochent de plus en plus, jusqu'à rentrer dans la bibliothèque, et là elle va entendre une voix, chuchotant quelque chose. Cette voix disait 1, 2, 1, 2. Curieuse de savoir ce qui se passait, Suni ouvre les yeux délicatement, pour ne pas se faire avoir, mais pour voir ce qu'il se passe. Ce qu'elle voit, c'est une femme au milieu de la pièce, tout de blanc vêtue, qui semblait presque fantomatique. Son visage était tout pâle, vraiment, ça horrifiait Suni. Elle avait envie de hurler, mais voulant rester dans sa situation camouflée, elle a réussi à masquer cette envie, à l'enfouir au plus profond d'elle, et elle a refermé ses yeux. Elle entendait cette femme aller de corps en corps, qui marmonnait 1, 2, 1, 2. Suni ne bouge toujours pas, elle prie pour que cette femme parte le plus rapidement possible, et encore une fois, 1, 2, 1, 2. Elle entend que la femme se rapproche d'elle de plus en plus. La femme se trouve au niveau d'un corps qui se trouve juste derrière Suni, et encore une fois, 1, 2, 1, 2. Et là, la femme se tait. Plus aucun son ne sort de sa bouche. Suni ne sait pas ce qui se passe, mais elle est toujours effrayée, elle retient même sa respiration. Elle essaie d'entendre le moindre bruit, alors qu'elle n'entend plus rien, plus de voix, plus de bruit de pas. La bibliothèque était devenue étonnamment silencieuse. Au bout de quelques minutes à patienter, Suni se dit que la femme est partie. Elle ouvre ses yeux délicatement, et là, elle voit la femme allongée juste devant elle, qui a plongé son regard noir dans ses yeux. Et juste devant son propre visage se trouvait un doigt squelettique. Suni est terrifiée, et là, la voix de la femme se refait entendre. En plantant son doigt squelettique dans l'œil gauche puis dans l'œil droit de Suni, elle dit 1, 2. L'histoire s'arrête ici, Suni s'est fait crever les yeux. Est-ce qu'il est décédé après ça? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose dans cette histoire, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas quelle est la réelle raison, mais ce fantôme, parce qu'on peut penser que c'est un fantôme, a tendance à crever les yeux de ses victimes. D'abord à les assassiner, ensuite à leur crever les yeux. C'est un peu son mode opératoire, sa marque de fabrique. Je comprends pas trop la morale de l'histoire, ce qu'on peut se dire c'est que Suni aurait mieux fait de rester dans les toilettes. J'aime bien cette histoire, j'aime bien. La tension, elle est au rendez-vous, elle monte petit à petit, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Suni va s'en sortir, est-ce qu'elle va pas s'en sortir, est-ce qu'elle va se faire couper en deux d'un coup ou pas. J'aime bien comment c'est fait.
On va terminer avec une dernière histoire, la légende du coucou. Il y aurait une rumeur qui se serait répandue comme la peste en Corée concernant des écoliers qui auraient peur d'un homme surnommé Monsieur Coucou ou l'homme coucou. Apparemment, c'est un homme qui se balade d'allée sombre en allée sombre et qui attend, caché, à la recherche de victimes. Dès qu'un groupe de jeunes écolières passe à côté d'une allée où il se trouve, on pourrait entendre coucou, coucou. Et à partir du moment où les jeunes filles se retournent pour savoir d'où vient le bruit, l'homme coucou les attaque. Il les attaquerait avec une violence extrême. Certains disent qu'il se balade avec une batte de baseball, d'autres disent que son arme de prédilection est une hache. Des rapports disent que beaucoup d'écolières coréennes ont été attaquées par cet homme, certaines même ont été assassinées. Par exemple, une vingtaine d'écolières à un moment marchaient dans la rue, tranquillement, quand un homme est soudainement sorti de l'ombre et a commencé à toutes les frapper avec un club de golf. Et juste avant que la police n'arrive pour appréhender l'homme, il s'était déjà enfui. On dit que si jamais on marche dans une ruelle sombre et qu'on entend le fameux coucou, il faudrait répondre de la même manière. Il faudrait rétorquer coucou, coucou, et fuir pour sa vie. Mais qui pourrait bien être ce monsieur coucou? Et c'est là que la légende prend place. Ce serait un homme qui souffrirait d'une maladie mentale. Étonnant, dis donc. Il aurait été envoyé en tant que patient dans un asile psychiatrique, et pendant qu'il était traité là-bas, il aurait été agressé par un autre patient, ou plutôt une patiente. Elle l'aurait battu avec une violence inouïe, ce qui aurait laissé cet homme totalement traumatisé. Cet homme, pendant qu'il était en train de se remettre de ses blessures, aurait développé une haine féroce envers les femmes. Peu de temps après qu'il soit guéri, physiquement, pas mentalement, l'homme se serait enfui de l'asile. On n'aurait plus jamais entendu parler de lui, et les autorités qui sont parties à sa recherche n'ont jamais été capables de le tracer. Et donc au bout d'un moment, ils ont décidé d'abandonner les recherches. Aujourd'hui, il est toujours en fuite, et il patiente dans des rues sombres et en solitaire, en attendant que des jeunes filles passent près de lui pour les attaquer. Les enfants qui ont croisé sa route et qui ont pu lui survivre le décrivent comme un homme ayant la trentaine, grand, qui porte un chapeau noir, et on dit que parfois il peut un peu alterner sur ce qu'il dit avant d'attaquer. Parfois, plutôt que de dire juste coucou coucou, il peut dire est-ce monsieur coucou ou connaissez-vous le coucou. Si on ne répond pas à la question parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on ne connaît pas la réponse, l'homme attaquerait immédiatement sans se faire prier. La meilleure chose à faire si jamais l'homme pose ces deux questions est de répondre oui pour le déstabiliser et courir pour sa vie. Et vous, connaissez-vous monsieur coucou? Désolé, celui-là il était gratuit, il était pour moi. Légende urbaine bien sympa. Il n'y a pas trop d'histoire sur la légende en elle-même qui pourrait créer cette légende, je trouve. On a la petite backstory sur le fameux Monsieur Coucou, mais c'est tout. On n'a pas une histoire comme par exemple l'histoire précédente où on a vraiment un déroulé d'action où il se passe vraiment des choses très creepy. Là, c'est plus des oui-dire un petit peu qu'on a. Mais ça, c'est le genre de truc qui fait toujours flipper, te dire que t'as peut-être un homme qui patiente dans les rues, prêt à attaquer des jeunes écolières. Après, là, c'est propre à la légende urbaine coréenne, mais des hommes comme ça, on en a déjà dans nos rues, ça s'appelle des prédateurs d'enfants. Les amis, j'espère que ces petites histoires vous ont plu, je vous propose qu'on se remette en sécurité pour débriefer tranquillement de ces petites légendes urbaines coréennes. Avez-vous kiffé ces petites histoires? Moi j'ai bien aimé, c'était pas trop dans le gore, mais il y avait une petite tension qui s'installait au fur et à mesure des histoires que je trouvais plutôt intéressante. J'espère que avec le montage j'aurai réussi à retranscrire ce que moi j'ai ressenti en découvrant ces légendes. J'espère en tout cas que ces histoires vous ont plu, vous me direz si jamais Monsieur Coucou vous trotte dans la tête ce soir ou si vous avez l'impression de voir une femme collée à votre vitre qui tapote de ses doigts. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aken, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, salut!